ce projet d'accord. Les États-Unis et leurs alliés vont devoir présenter des plans de reconstruction pour l'Iran et le montant minimal est faramineux, 300 milliards de dollars. L'Iran va recevoir 300 milliards de dollars pour la reconstruction du pays, mes amis. C'est ça le deal avec les États-Unis. L'Iran a gagné cette guerre contre les États-Unis, c'est officiel. L'accord de... Jamais de toute l'histoire de l'humanité, un pays n'avait une telle puissance militaire, c'est-à-dire comparée à celle des États-Unis aujourd'hui. Et pourtant, sur les 30 dernières années, les Américains perdent toutes les guerres. Certains observateurs estiment que c'est une manière pour Donald Trump de payer la paix et d'acheter la stabilisation du système. D'ailleurs, concrètement, 300 milliards pour l'Iran, ça représente quoi ? Juste un chiffre, une installation nucléaire, c'est entre 5 milliards et 10 milliards quand on la fabrique, quand on la construit. Ouais. Donc 300 milliards, c'est les 30 sites qui ont été quasiment détruits. Grâce à ces 300 milliards, ils reconstruisent tout. Autre volet financier, le déblocage de 24 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés au cours de la période de négociation de 60 jours. Et la subtilité, c'est que Téhéran veut d'ores et déjà en recevoir la moitié, 12 milliards, d'ici vendredi. Une garantie pour l'Iran qui redoute que les États-Unis ne respectent pas cette part du marché. Un signal, en fait, pour établir un minimum de confiance. Et puis enfin, il y a ce point à rajouter au dernier moment, des frais maritimes dans le détroit d'Ormuz. 300 milliards de dollars. Les contribuables américains réalisent qu'ils vont payer quelques 300 milliards de dollars pour reconstruire l'Iran, après avoir dépensé 80 milliards de dollars pour le détruire. Et cela après plusieurs semaines de conflits durant lesquels l'Iran a détruit des bases militaires américaines, des radars, des drones, des infrastructures militaires, des avions et infligé des pertes humaines aux forces américaines tout en lançant des missiles contre Israël et dans l'ensemble de la région. Autre point, Washington s'engagerait également à ne plus intervenir dans les affaires intérieures de l'Iran, à retirer ses forces des zones entourant l'Iran et à garantir la réouverture du détroit d'Ormuz dans un délai de 30 jours. Une réouverture qui serait placée sous supervision iranienne. Le texte prévoirait la suspension des sanctions visant le pétrole et les produits pétrochimiques iraniens, permettant à Téhéran de retrouver une importante marge de manœuvre économique et faisant de Téhéran une puissance économique. Sur la question la plus sensible pour Israël, celle du programme nucléaire iranien, le document reste particulièrement flou, vague. L'Iran s'engagerait à ne jamais chercher à acquérir l'arme nucléaire. Mais c'est une formule qui rappelle fortement l'accord de 2015 conclu sous Barack Obama, que Trump avait pourtant dénoncé avant de s'en retirer en 2018. Barack Obama a lui-même déclaré aujourd'hui qu'il doute que Trump obtienne un accord meilleur que celui qu'il avait négocié. Il estime même que le futur accord pourrait être plus avantageux pour l'Iran. En gros, l'Iran sortirait du conflit avec une levée des sanctions, le déblocage de milliards de dollars, un vaste programme de reconstruction financé par l'Occident, le retrait des forces américaines de sa périphérie stratégique et plusieurs mois de répit diplomatique sans limitation nucléaire immédiate. Israël, de son côté, obtiendrait essentiellement une promesse politique de Trump, soutenue, attention, par une intense campagne de propagande en ligne. Et ce qui m'amuse, c'est que Trump se bat encore pour un détroit qui a toujours été ouvert. Qui vont payer. En effet, mes amis, nous avons appris donc que l'Iran a réclamé au moins 300 milliards de dollars pour reconstruire son pays suite à l'agression israélo-américaine sur Téhéran et sur tout le territoire. Et mes amis, ça a été confirmé. Le vice-président des États-Unis, c'est pas n'importe qui, hein, le vice-président J.D. Vance, qui dit « Nous sommes tout à fait ouverts au fait que l'Iran reçoive 300 milliards de dollars de la part des pays du Golfe. » Ça veut donc dire que ce sont les Émirats, que c'est Oman, que c'est Bahreïn, que c'est l'Arabie Saoudite, que ce sont tous ces pays-là qui vont payer à l'Iran. Et là, c'est le moment où tu rêves que les Saoudiens se rendent compte que ce n'est pas rentable de s'allier aux États-Unis, que les Émiratis devraient se rendre compte que ce n'est pas du tout rentable d'être les laquais d'Israël, parce que les Émirats ont déjà débloqué plusieurs milliards de dollars, et c'est eux qui vont payer la plus grosse partie de la facture. Les Iraniens exigent, et désormais, les Iraniens reçoivent. Tout ça pour avoir la paix. Énorme victoire de la part de l'Iran, et aujourd'hui, les États-Unis et surtout les pays du Golfe sont en mode carpette.
Bon courage aux Iraniens qui vont survivre. Officiel, l'accord de paix a été conclu et confirmé par la télévision iranienne hier. Il sera signé en Suisse ce vendredi. Pendant que Trump, lui, essaie de faire passer sa capitulation pour une victoire, le monde entier a vu. Parce que écoutez bien le niveau d'audace de Donald Trump. Le mec s'est félicité sur ses réseaux sociaux et nous sort, je cite, « C'est un formidable accord qui apportera la paix et la sécurité dans toute la région. De nombreux présidents ont tenté de faire la paix avec l'Iran, ils ont tous échoué. » Mais Donald, réveille-toi, putain. Mais qui peut croire encore ce fou? Il n'y avait pas de guerre au Moyen-Orient avant que tu décides d'y foutre le bordel en février dernier. Ton accord historique, c'est juste un retour à la normale payé au prix fort. Maintenant, essayons de regarder les faits, mais de manière sérieuse. L'oncle Sam a activé toute sa machine de guerre, menacé de raser Téhéran, ça tous les 3 jours, déployer ses porte-avions pour au final signer un texte qui lève le blocus, rouvre le détroit d'Ormuz gratuitement et débloque en fait 20 milliards de dollars iraniens gelés. Pire encore pour Washington, le monde entier a vu que l'Iran pouvait résister à la première puissance mondiale. Son armée est intacte, le régime toujours debout, et le peuple, lui, s'est totalement ressoudé derrière son gouvernement face à l'agression. Trump nous parle d'une grande paix au Moyen-Orient. Mais au final, c'est pas à Téhéran qu'il faut faire signer ses papiers. C'est à ton proxy israélien qu'il faut tenir en laisse. La conclusion de tout ça, c'est que l'Iran ressort plus riche, plus forte, mais surtout plus respectée. L'art du deal s'est clairement transformé en l'art de la fessée géopolitique. Et celle à laquelle on vient d'assister est probablement le plus grand désastre stratégique du 20e, peut-être. On verra ce qui va se passer dans le reste du 21e siècle. En s'arrêtant là, c'est quand même pathétique, cette réalité que depuis plus de 30 ans, les États-Unis attendent toujours de gagner les premières guerres. C'est incroyable. Les débâcles se succèdent. Et en Iran, c'est plus qu'une débâcle. Ceci, c'est le genre d'analyse froide qui fait mal, qui choque ceux qui consomment l'Amérique sans modération, mesdames et messieurs. C'est-à-dire, Donald Trump a ajouté une humiliation plus que monumentale à celle que les États-Unis ont déjà connue depuis plus de 30 ans, en commençant par le Vietnam, en allant en Afghanistan, en allant en Irak, en allant en Libye, et même en Somalie. Et même, il y a une chose qui est passée inaperçue. Avec le refus de l'arbitre somalien d'entrer sur le territoire américain, beaucoup ont oublié que Donald Trump avait carrément chambré la Somalie, qualifiant la Somalie de pays inexistant. Il faut s'en dire que Donald Trump, mesdames et messieurs les amis, a l'art de la rancune. Donald Trump n'oublie rien. Si vous faites quelque chose à l'Amérique, Donald Trump s'en souviendra toujours. Ça, c'est dans sa nature. Aujourd'hui, on voit Donald Trump, sa bataille contre l'Iran. Certains se disent que non, ça a commencé en 2025 ou en 2024, je ne sais pas quoi. Donald Trump, depuis 1979, tenait déjà un langage belliqueux envers le régime des Mollahs. Pour ceux qui se souviennent de la prise des otages américains à Téhéran, où Donald Trump avait dit que les États-Unis ne pouvaient pas se permettre une humiliation d'un pays comme l'Iran, comme ça déjà à l'époque, et que pour lui c'était inacceptable. Donc, la bataille que Donald Trump mène aujourd'hui, elle est vieille de près de 47 à 50 ans. Et voici donc une Amérique qui depuis près de 30 ans minimum n'a jamais gagné une guerre. Et qui en 2026 vient encore de se voir infliger une débâcle monumentale et historique. Bon les gars, c'est l'info de ce lundi matin, c'est l'humiliation totale pour Donald Trump et son pays de Golemont. Donc on vient de nous annoncer, même Emmanuel Macron a tweeté, donc la fin probable de cette guerre entre l'Iran et les États-Unis. Donc apparemment l'accord de paix sera signé vendredi. Il faut savoir que dans les accords, il y a plusieurs choses qui tiennent, c'est-à-dire que soi-disant l'Iran va faire des efforts sur son enrichissement d'uranium, ce qui ne sera absolument pas prouvable parce qu'il n'y a pas d'intervention terrestre, donc personne ne sait en fait ce qui se passe sur le territoire iranien. Donc ça c'est une énorme défaite pour Donald Trump. La réouverture du détroit d'Ormuz, on n'en parle même pas parce que de toute façon le détroit avant le 28 février, il était ouvert. Donc en gros, il va repartir avec, après avoir nettoyé le bordel qu'il a foutu lui-même, avec en plus maintenant l'Iran a prouvé au monde entier que s'il voulait bloquer l'économie mondiale, il pouvait le faire. Donc c'est une énorme victoire pour l'Iran de ce côté-là.
Alors ça n'a pas été annoncé officiellement aussi, mais la levée des avoirs gelés pour l'Iran, qui est encore une fois une énorme victoire à ce niveau-là, parce que la levée des sanctions économiques montre que l'Iran a obtenu ce qu'il voulait dans les négociations. Donc en gros, on va finir une guerre qui est exactement dans le même état que quand elle avait, avant qu'elle démarre en fait. C'est-à-dire que Donald Trump s'est fait humilier de A à Z, il s'est pointé en Iran en venant montrer au monde entier en gros qu'il était le patron, et au final il s'est fait humilier avec son pays de Golemont. C'est surtout de savoir quand est-ce que les États-Unis ont gagné une guerre. C'est la question qu'il faut se poser en fait. L'accord Iran-États-Unis, c'est fait, mes amis, il va être signé dans les prochains jours et les États-Unis ont totalement délaissé Israël. Et je dirais même que Tel Aviv a été humilié. Franchement, on n'y croyait plus. On est le 15 juin et hier soir encore, on pensait que l'Iran allait frapper Israël. Tous les indices étaient là et pourtant, les États-Unis ont annoncé un accord avec l'Iran. Et c'est Donald Trump lui-même qui l'a annoncé sur son réseau social, le deal avec la République islamique d'Iran. Remarquez, le respect vis-à-vis des Iraniens a été signé et le détroit d'Ormuz va être réouvert. Oui, sauf que Donald, avant la guerre, il était déjà ouvert. Et ceux qui l'ont mauvaise, mes amis, c'est les Israéliens. Regardez bien, ça laisse un goût très amer à Israël. Tant aux Israéliens, mes amis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien obtenu sur le nucléaire et parce qu'aujourd'hui, les États-Unis ont signé un deal sans demander l'aval de Netanyahou. Et donc, on se dit que peut-être aux États-Unis, il y a une volonté de lâcher Israël. Il faut savoir que dans cet accord, normalement, les Israéliens doivent se retirer du Liban. Sauf que le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, a d'ores et déjà dit qu'ils ne se retireront pas. Alors maintenant, une question se pose. Donald Trump va-t-il laisser les Iraniens frapper Israël sans réagir? Et ça, ce serait, mes amis, à mon sens, la meilleure décision pour les intérêts américains. Bon courage à ceux qui vont survivre. Alerte info, on commence à avoir des informations de la partie iranienne au sujet de l'accord avec les États-Unis. La diplomatie iranienne confirme cet accord et affirme qu'une profonde méfiance persiste envers les États-Unis. Les États-Unis ont encore beaucoup à faire avant de gagner la confiance des Iraniens, a dit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, et d'ajouter que cet accord, censé être signé vendredi, n'est qu'une étape pour réduire les tensions et mettre fin à la guerre. Les Iraniens ne veulent pas signer les yeux fermés. Ils assurent que des frais de service maritime seront facturés dans le détroit d'Ormuz et que les États-Unis ont bien confirmé cette clause du contrat. J.D. Vance a d'ailleurs dit il y a à peine 30 minutes qu'il espère que le détroit redevienne gratuit à long terme. Les Iraniens ont assuré que les États-Unis se sont engagés à verser des compensations et à débloquer des fonds au profit de la République islamique. L'Iran exige également que les États-Unis puissent garantir l'arrêt de la guerre au Liban. Et une toute dernière chose, le Hezbollah vient de remercier l'Iran de l'avoir inclus dans cet accord. Chers amis du monde entier, Donald Trump est fier comme un enfant qui a reçu son cadeau de Noël. L'accord avec la République islamique d'Iran est désormais finalisé. Félicitations à tous. J'autorise par la présente l'ouverture sans péage du détroit d'Ormuz et simultanément la levée immédiate du blocus naval des États-Unis. Navires du monde entier, mettez vos moteurs en marche que le pétrole coule à flot. En décembre 2025, personne n'aurait imaginé que 4 mois ou 5 mois plus tard, l'Iran deviendrait un Père Noël qui distribue des cadeaux aux États-Unis. C'est-à-dire que Donald Trump, qui se positionnait en papy méchant, aujourd'hui est devenu tout docile parce qu'il a reçu un cadeau de la part des Iraniens qui l'ont promis notamment la paix qui sera signée mercredi prochain. Mesdames et messieurs, c'est quand même incroyable et pathétique. Donald Trump qui sortait les muscles, qui voulait faire la paix par la force, aujourd'hui a été obligé de supplier l'Iran au point où cet accord de paix est comme un gros cadeau de Père Noël qui est tombé entre les mains de Donald Trump. Mais c'est pas possible. C'est ça donc, mesdames et messieurs, les États-Unis. Les États-Unis, dès que tu mets la clé sur le pétrole, leur respiration est coupée. Dès que tu mets la clé sur le pétrole, quelle que soit la zone du monde où tu fermes le pétrole, mesdames et messieurs, la respiration des États-Unis commence à avoir de sérieux problèmes. Ils se retrouvent en bloc de réanimation. C'est de ça qu'il s'agit, mesdames et messieurs. Que le pétrole coule à flot, mesdames et messieurs, déclare Donald Trump.
Malheureusement, d'après les scénarios qu'il a élaborés, notamment celui de prendre le pétrole iranien gratuit, ça n'a pas fonctionné. Mais le problème est que le pétrole américain a eu des problèmes depuis déjà plus de 4 mois et qu'on n'en pouvait plus du côté américain, au point où Donald Trump avait une très grosse pression interne. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est un très gros soulagement pour Donald Trump qu'aujourd'hui, ces grands électeurs, ces pétroliers internes, ces investisseurs qui lui ont mis la pression, sans compter ceux qui sont aux Émirats Arabes Unis, au Golfe Persique, etc. Donald Trump peut souffler ce soir et dormir après 4 à 5 mois de cauchemar iranien. 5. La guerre est maintenant terminée. L'Iran déclaré vainqueur. Les annonces se sont multipliées toute la nuit de part et d'autre. Je vous dis tout. À 23h30, Trump a déclaré que l'accord avec la République islamique est désormais finalisé. J'autorise pleinement la réouverture du détroit d'Ormuz et parallèlement la levée immédiate du blocus naval américain, a-t-il dit. À minuit 15, la télévision iranienne a relayé l'annonce du vice-ministre des Affaires étrangères iranien Kazem Garibabadi. Ce dernier a dit que l'accord avec les États-Unis instaure la fin immédiate de la guerre et la fin des opérations militaires sur les différents fronts, y compris au Liban. À minuit 25, l'Iran se déclare vainqueur de la guerre déclenchée par les États-Unis et Israël. L'ennemi qui a attaqué pour concrétiser ses intentions malveillantes a vu tous ses objectifs réduits à néant et la République islamique a remporté de grandes victoires dans cette guerre, ont déclaré les Iraniens. À minuit 30, une annonce américaine dit que J.D. Vance et Trump assisteront à la cérémonie de signature qui aurait lieu dans quelques jours en Suisse. À minuit 40, l'Iran annonce que les négociations sur le nucléaire débuteront dans un délai de 60 jours. Et à ce sujet, les Iraniens ont annoncé qu'ils ne lâcheront rien et que la méfiance est de mise. À 1h du matin, Trump rectifie sa première déclaration et annonce que le détroit d'Ormuz n'ouvrira pas tout de suite, mais seulement après la signature. Il a parlé du 19 juin. À 1h05, les forces iraniennes ont déclaré avoir infligé une humiliation aux États-Unis et à Israël. L'Iran a imposé sa volonté divine et d'acier aux ennemis américains et sionistes, ont-ils déclaré, et d'ajouter: il n'avait d'autre choix que d'accepter la défaite et de se rendre. Et enfin, à 1h45, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Italie se disent prêts à lever les sanctions contre la République islamique. Vive la paix! Une remarque pertinente, les amis. Nous sommes Vous avez été très nombreux à souligner que la Palestine, malheureusement, n'apparaît nulle part dans les termes de l'accord américano-iranien. Effectivement, c'est déplorable et il est écrit nulle part que le peuple palestinien doit vivre avec cette souffrance pour toujours. Le train iranien veut bien s'arrêter à toutes les gares, mais si les autres ne font pas un minimum de travail, les Iraniens à eux seuls ne pourront jamais régler toutes les injustices de ce monde. N'oublions pas que l'Iran s'est battu seul contre le monde entier, ou presque. Il a défendu ses propres territoires 3 fois plus vastes que la France, alors qu'il est entouré de pays tous dévoués à l'ennemi. Il a pris sous son aile le Liban, mais c'est parce que le Hezbollah a travaillé de concert et avec intelligence avec l'armée iranienne. Une fois qu'on a dit ça, les territoires palestiniens occupés doivent s'émanciper parce que ce qui s'y passe n'est pas une fatalité. Et pour y arriver, il y a juste besoin d'un ou de 2 États qui disposent ne serait-ce que d'1/10 de la conviction et du courage des Iraniens. Malgré tout, je reste convaincu que l'exploit réalisé par les gardiens de la révolution aujourd'hui sera bénéfique pour le futur de la cause palestinienne. Ça vient de tomber, le détroit d'Ormuz est réouvert. Trump annonce même que les navires commencent à recirculer dans ce détroit. Le seul petit problème, les mines. Je t'explique tout. Comme tu peux le voir, d'après Trust Social, Trump aurait déclaré qu'il se déplace le long de l'autoroute du Sud, qui est totalement sûre, sécurisée et immaculée. Sauf que c'est pas totalement vrai. Car comme tu peux le voir d'après ce post, les experts disent que les mines sont difficiles à détecter, difficiles à déminer et peuvent être replacées relativement rapidement. Comme tu le sais sûrement déjà, l'Iran lors du conflit avait déjà fortement miné la zone et beaucoup de ces mines sont encore présentes dans les eaux de ce détroit. Alors la question qu'on doit se poser, est-ce que les navires circulent vraiment en toute sécurité ? Eh bien pas vraiment.
Car comme tu peux le voir, un déminage est en cours par l'US Navy avec des drones sous-marins. Le problème, c'est que ce processus peut prendre des semaines, voire même des mois. Et Trump, quant à lui, minimise les risques. Donc comme tu l'auras compris, la navigation est bien réouverte. Mais la question qu'on doit se poser, à quel prix? En attendant, bien évidemment, je serais curieuse d'avoir ton avis, alors n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si tu souhaites avoir plus de news, pense bien à t'abonner. On n'a pas tous les détails, mais on a l'essentiel de l'accord qui sera signé vendredi. Citez-moi, écoutez la dame, et citez-moi un seul point en faveur des Américains. Citez-moi un seul, hein. Suivez. À Genève, vendredi dans 5 jours, pour la signature officielle. Alors que contient-il ce protocole? Dans cette copie iranienne, on compte 14 points qu'on pourrait résumer en 3 grands chapitres. Premier chapitre, les points de convergence, ceux qui conviennent à tout le monde. Premier point, la fin des combats. Les armes se tairont pendant 60 jours. Le deuxième point, qui semble consensuel, concerne le respect de la souveraineté de l'Iran. Les États-Unis s'engagent à ne pas intervenir dans nos affaires intérieures. Deuxième chapitre, ce qui est remis à plus tard, à commencer par le plus important, le nucléaire. Rien n'est dit sur les 440 kilos d'uranium, rien n'est dit d'uranium enrichi, rien n'est dit sur les règles d'enrichissement. Pas un mot non plus sur le balistique, les missiles. Tout cela doit faire l'objet de discussions à venir. Deuxième point, la réouverture du détroit. Si l'on comprend bien le message de Donald Trump, c'est pour tout de suite. Navires du monde, démarrez vos moteurs, ouvrez les vannes. Au contraire, l'agence de presse iranienne MER évoque une réouverture dans un délai de 30 jours. 30 jours. Enfin, troisième chapitre, les sujets qui fâchent. Le premier, le paiement de toutes les destructions en Iran, estimé à au moins 300 milliards de dollars. J.D. Vance a été interrogé là-dessus, il semble l'exclure. Il renvoie la balle aux pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ou encore le Qatar. Deuxième point qui fâche, deuxième sujet qui fâche, le déblocage des fameux avoirs gelés iraniens. L'Iran exige la restitution de 24 milliards de dollars de fonds gelés dans les 60 jours et la moitié avant le début des négociations. Totalement trompeur, répond un responsable américain interrogé par Axios. Rien ne sera débloqué sans un engagement préalable de l'Iran à faire ce qu'il dit. Sous-entendu, la réouverture du détroit d'Ormuz. Conclusion, on voit peu de points de convergence, beaucoup de points renvoyés à plus tard et 2 gros sujets d'achoppement. Ils vont payer, ils vont dégeler l'argent, ils vont payer l'argent. Ça parle de plus de 100 milliards pour reconstruire l'Iran. Les Américains, ils gagnent quoi là-dedans? Tout ce qu'ils pouvaient gagner est remis à plus tard. Ah non, j'ai trouvé. Ah oui, je viens de réfléchir. Ils gagnent un truc. La fin de la guerre, la fin du bourbier, le retour à la maison, la respiration. Quand tu respires comme ça sans problème, de toute façon c'est doux. La respiration tranquille. C'est tout ce qu'ils gagnent là. C'est tout. Tu vas beau me dire en commentaire, voilà ce qu'ils gagnent. Et de ce qu'ils viennent de nous citer, ce qu'ils pouvaient gagner, c'est plus tard. C'est plus tard dans les vraies négociations qui sont censées durer 60 jours après. Négociations avec les Iraniens, 60 jours dans le nucléaire. Les premières négociations avec Barack Obama, ça a duré 14 ans. Lui, il fait ça en 60 jours. Les Iraniens vont le balader. Les Iraniens vont le balader. Quand ils vont retourner leur porte-avions, tout là, les Iraniens vont le balader. Ils vont tourner plus fort en matière de négociation que les Iraniens, tu meurs. Ils vont le balader, ça va durer les années. Si ça se trouve, il va finir son mandat là-dedans. Il va devenir chèvre. Il va faire quoi? Il va ramener ses porte-avions. Eh ben vas-y. En fait, actuellement, tous ceux qui ont pronostiqué la défaite des Américains, attends, on est comme ça. Non seulement mon pays a gagné, et en plus, j'ai bien pronostiqué, actuellement, je suis comme ça. C'est comme ça.